Oui, salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous espérons que ce module, va vous faire plaisir. Au fait, nous voudrions parler un peu de la correspondance par email. Aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, on a tendance à ignorer les règles qui régissent la communication administrative. Et donc, pour qu'on se respecte, pour qu'on soit pris comme quelqu'un qui est en sérieux, et surtout pour ceux qui n'ont pas, et même ceux qui ont le français comme langue maternelle, ce n'est pas évident. Alors, comment s'y prendre pour donner le meilleur de soi-même quand on est en face d'une correspondance email? De façon générale, pour un email formel, le vous est la formule. Vouvoiement est vraiment obligatoire. Et nous distinguerons 5 parties. J'ai pris un modèle de correspondance que je vais modifier au fur et à mesure que j'évolue. Mais il y a l'objet, bien entendu, il faut celui à qui on adresse l'email, il y a l'objet, et on descend tout bonnement vers la formule d'appel qui peut différer suivant le cas, le message, la formule de politesse et puis le nom complet. Alors, parlant de, je vais prendre ici un exemple. L'email, je ne connais pas. Email.com. Je suppose que cet email-là est correct et c'est à la personne à qui j'adresse ça. Simplement, j'ai pris déjà le modèle de sujet. Ici, je vois subject parce que c'est en anglais, mais c'est sujet ou bien objet. Candidature à l'offre. On va voir que le titre doit être court et précis. Ça, c'est une réponse à une offre de poste. Donc, on donne autant de précision que possible. Titre du poste. Des fois, pour éviter que des gens écrivent trop de mots ici, on préfère qu'on réfère au numéro de l'annonce. Maintenant, l'email, le titre doit être court, précis. Des fois, il peut s'agir d'une demande de renseignement. Demande de renseignement concernant PIP. Réclamation de PIP. Donc, ça doit être toc, précis, concis. Si c'est trop de verbiage et une phrase complexe à la place du sujet ou de l'objet déjà, vous donnez de la nausée à votre interlocuteur. Maintenant, déjà, à ce niveau, on descend sur la formule d'appel. Ceci est très important et on va distinguer très rapidement 3 cas. Le cas, par exemple, où l'interlocuteur n'est pas connu, on dira « Cher monsieur, chère madame ». Cher monsieur, chère madame, pardon, et cher monsieur. Je crois que j'écris en anglais ici. Hein. Chère madame, cher monsieur. En règle normale. On peut faire une barre pour simplifier, mais ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, pour une personne qu'on connaît, il faut alors aller par le nom de famille. Donc, au lieu de dire je vais trouver un nom de famille fictif, Madame Pauline ou bien Madame Ange. Je vais supprimer ceci et je mettrai Madame Ange. C'est Ange, c'est pour son nom de famille. Monsieur Ange, Madame Ange. Maintenant, pour des gens qui ne sont pas connus, dont on ne connaît pas le nom de famille, on préférera dire chère Madame, cher Monsieur. Si la personne est connue, on va dire madame ou monsieur et puis on ajoute le nom de famille. Laissez-moi simplifier ça. Nom de famille. C'est plus simple. Madame ou monsieur et puis on ajoute le nom de famille, virgule. C'est très important et on va à la ligne. Maintenant, si par exemple on s'adresse
à des collègues, on va distinguer deux cas. Un ou une collègue qu'on connaît très bien, alors on va aller très simplement. Je vais évoluer avec ma note pour que je ne mente pas ou pour que je sais, mais il faut que je précise. Je connais le collègue, je dirais bonjour, et puis j'ajoute le prénom de la personne, virgule toujours. Bon, avec ces trucs anglais là, c'est toujours un problème. Bon, ok. Je connais le nom du ou de la collègue, je mets bonjour plus le prénom du ou de la collègue. Et pour un collègue qui est très bien connu, si le collègue n'est pas bien connu ou bien on interagit peu avec la personne, alors au lieu d'aller comme ça, on dira bonjour, bonjour, monsieur, madame, puis nom de famille. Le collègue, on n'est pas trop familier avec ce collègue, on écrira simplement bonjour, monsieur, et puis on va aller à son nom de famille. Ce qui prend tous les trois cas, parce que dans un premier temps, on avait dit cher monsieur, cher madame. Dans un cas, on a dit madame, nom de famille. Maintenant, on est dans bonjour, monsieur, ou madame, plus nom de famille. Donc, ça rend un peu compliqué les choses. Mais c'est important de les noter pour voir la différence. Je reprends. La formule d'appel pour une personne dont on ne connaît pas le nom de famille, on dira chère madame ou cher monsieur. Dans le cas où on s'adresse à une personne dont on connaît le nom, on va dire madame ou monsieur plus le nom de famille. Si c'est un collègue ou une collègue connu avec lequel on travaille souvent, on est très familier, alors on peut dire bonjour plus le prénom de la personne. Dans le cas où c'est un collègue, mais on n'est pas trop familier, alors on dira bonjour, monsieur ou madame, plus le nom de famille. Ça, c'est fini pour... Je vais mettre ça en gras pour la formule d'appel. Maintenant, il faut descendre dans le corps du sujet qui est le message. Il faut aller paragraphe par paragraphe. Ce paragraphe, même c'est trop long, je peux le simplifier en deux. Il ne faut pas trop faire peur à la personne. Vous allez vous présenter, bien entendu, dans le premier paragraphe, qui vous êtes, où vous travaillez, où vous êtes étudiant ou quelque chose, et situer le sujet pour lequel vous écrivez. Ici, la personne parle de l'emploi et la personne a annoncé le sujet. Maintenant, qu'est-ce qui fait croire à l'interlocuteur de l'autre côté que le candidat là répond aux critères? Et donc, le candidat revient dans un autre paragraphe pour parler de ses formations, ses compétences, ses expériences, pour démontrer qu'il répond ou elle répond bien aux exigences ou le poste pour lequel on cherche un candidat. Ceci dit, ça, on peut le faire même en deux paragraphes avec des connecteurs logiques. Je suppose que ceci est un peu différent de ceci. Je peux dire, je viens ici. En effet, j'ai également étudié. Donc, ça dit, en effet, j'ai également. Donc, ça s'enchaîne pour montrer un peu la suite logique que vraiment le candidat là est celui qu'on cherche. Le candidat finit. Et vous verrez que cette expression, je l'ai prise exprès pour montrer une nuance. Dans une correspondance par email, ça c'est normal si on envoyait une correspondance écrite, une lettre. Mais dans le cas précis, on va simplifier cette formule en mettant moins de mots possible. On peut dire, je vous remercie par avance pour... Et puis ça s'arrête là. Je vous remercie par avance pour... Et puis point. Cette formulation, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Ou simplement, je vous remercie
par avance ou d'avance. Ce qui est important de noter, ou bien je vous remercie par avance pour l'attention que vous accorderez à ma candidature, par exemple. Pour être plus complet, mais la formule que vous aviez, ça c'est la formule classique des lettres, et ça c'est plus simple. Si on est dans un email où ce n'est pas formel, alors cette expression-là, par exemple, où on s'adresse à un ami, on peut le mettre simplement. Merci bien. Simple. Parce que c'est entre amis, on se connaît, et donc ce n'est pas, on s'adresse pas à un supérieur, donc ça c'est plus facile à gérer. Bon, bingo. Mais je reste dans le cadre de cette candidature. Et donc je vais être officiel. J'ai mis 4 paragraphes. Et donc, que de mettre tout en un bloc, il faut simplifier. Par exemple, vous parlez de vos études qui vous ont permis d'avoir des compétences. En effet, j'ai fait des stages. Et puis, vous montrez des points. Et enfin, vous concluez simplement, je vous remercie par avance ou d'avance pour l'attention que vous accorderez à ma candidature. Même entre amis, ou des fois entre collègues supérieurs hiérarchiques, il faut éviter de dire merci de me. On n'est pas en train de remercier la personne, mais on est en train de donner un ordre, une commande à la personne de faire quelque chose. Donc cette expression-là, il faut vraiment faire attention et ne pas l'utiliser. Maintenant, vous avez fini le corps de votre message, de votre email, dans lequel vous devrez normalement vous présenter, citer la source par rapport, dans le cas là, la source a été bien citée, et maintenant vous évoquez la raison pour laquelle vous envoyez cette correspondance, c'est pour demander, c'est pour faire acte de candidature, et maintenant vous terminez en disant je vous remercie par avance, et ne jamais dire merci de me contacter. Ce n'est pas OK. Bon voilà, la lettre là est terminée comme ça. Maintenant, dans la formule de politesse, et souvent, comme on peut dire, sincère salutation dans ce cas, ou respectueusement, parce que c'est une correspondance officielle. Respectueusement, ou bien sincère salutation. Je vais effacer ces choses si c'est nécessaire. Maintenant, si c'est à un collègue, au même rang, on est au même rang, on peut dire cordialement, c'est d'ailleurs le mot le plus approprié. Salutation cordiale, si on veut, salutation cordialement, salutation cordiale, bien à vous, par exemple, ce sont des exemples. Laissez-moi écrire. J'ai peur pour le temps que je me suis fixé pour finir ça, bien à vous. Salutation cordiale. Il y a des gens qui prennent l'habitude de mettre CDT. J'ai mis du temps pour savoir ce qu'on appelle CDT. Quand vous vous adressez aux gens, soyez très correct et poli. N'utilisez pas des abréviations quand vous vous adressez à une personne. À moins que vous voulez vous adresser à vous-même, vous êtes libre de le faire. Mais quand vous adressez une correspondance officielle, prenez le temps toujours de faire les choses dans les normes. Donc, respectueusement, ça c'est à un patron puisque la personne demande du travail. Mais ici, je parlais que ça c'est entre collègues, amis, on peut dire fraternellement, cordialement, bien à vous, salutation cordiale, salutation fraternelle. Ça, c'est dans le cas où vous vous adressez à des gens de même niveau que vous. Mais à un supérieur hiérarchique, utilisez sincère salutation ou respectueusement, plus simple, parce que c'est un email. On n'est pas en train de rédiger une lettre. Finalement, pour signer, mettez votre nom complet, pour clôturer, votre nom complet, et si c'est nécessaire, vous mettez vos informations de contact au cas où la personne veut rapidement interagir avec vous. Donc, c'est tout pour l'email formel ou officiel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est ça le cas, souscrivez-vous. Quand nous aurons un peu le temps, nous tenterons de répondre aux questions des gens. Mais il était de notre intérêt de développer ceci pour aider les boursiers de nos organisations à pouvoir mieux communiquer pour leur propre image et pourquoi pas pour un rappel pour nous-mêmes aussi. Merci beaucoup et souscrivez si vous avez aimé cette vidéo. À plus tard.